Et bonjour à tous, je suis Syramore et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture Pokémon. Ça fait longtemps qu'on s'est pas ouvert des petits boosters comme ça. Là on a du style de combat, on a 15 boosters. J'ai fait beaucoup d'échanges ces derniers temps avec des cartes PCA suite à ma dernière réception et j'ai choisi d'échanger tout ça principalement contre des boosters en loose. Qui ont été sortis de coffrets célébration principalement. J'ai également commandé des coffrets, j'en ai échangé aussi. Et tout ça dans le but de se faire une ouverture type calendrier de l'Avent du 1er au 24 décembre. On va s'ouvrir 250 boosters Pokémon sur la période. Et on se fait une petite préchauffe quoi, avec des boosters style de combat. Il y a beaucoup de styles de combat dans ce qu'on va s'ouvrir en décembre parce que cette série, j'aimerais beaucoup la compléter. Il m'en manque encore quelques-unes. Il m'en manque même beaucoup, principalement sur les full art. Donc là, on va s'ouvrir 15 boosters que j'ai échangés avec Tony contre du PCA. Donc Tony, si tu regardes la vidéo, salut, merci pour l'échange. Et là, on a les 15 boosters que Tony m'a échangés. Donc on va les ouvrir dès maintenant. Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que ce jeudi, je vais sortir une vidéo pour vous présenter le concours de Noël. On va faire un concours qui va vous permettre de gagner des cartes PCA, mais aussi de gagner des boosters. Alors sans vouloir trop vous spoiler, voilà le genre de choses que je vais vous faire gagner, du Harry Potter, du C23, ce sont des boosters qui ont été produits par Wizards of the Coast. Donc ça va être pour vous, il y a plein d'autres choses, il y a un peu de cartes PCA, hein, ça va être sympa. Et l'idée de ce concours, c'est de le lancer la fin novembre et de le faire durer jusque mi-décembre pour que vous puissiez avoir les cartes sous le sapin de Noël. Je pense que ce serait sympa que chacun puisse avoir des petites choses sous le sapin à déballer. Et on est parti avec cette ouverture et on démarre avec une énergie plante. Jean Fleuret et Jean Targe, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert du style de combat. Scalproie, Nosferalto, Ramolos de Galar, Voltoutou, Cornèbre, Tritox, Chétiflore, on passe à la Reverse, nous avons l'urne de vitalité, je vais les laisser à part les Reverse parce qu'il m'en manque encore pas mal. Et on commence avec une V, c'est sympa, parce que style de combat c'est une vraie galère pour réussir à avoir quelque chose, donc d'avoir une V déjà c'est cool. Un Chifours 1000 points, on prend. Alors ce qu'on cherche évidemment c'est les alternatives, les full art en général et les rainbow, bon, en gros les secrètes et les full art. Sur les cartes VV Max, je crois que j'ai pas tout complété, mais on s'en approche. Mais on n'a pas encore tout sur cette série. Énergie Combat, Hypocéan, Boostiflore, Multi-Exp, du Nadja, Viscuse, Malos, Lépidonie, Monorpal, en reverse, un petit Piafabec et derrière une holo, Archéodon holographique. Les holos, on va les laisser là aussi parce que c'est une denrée rare sur style de combat. On va avoir beaucoup de boosters avec rien du tout, c'est normal, il faut pas s'inquiéter. C'est une série qui est assez difficile comme Reine de Glace, où on a souvent des boosters remplis de vide. Énergie combat à nouveau. Niveau ball. Énergie point final, Luxio, excellent, Malos, du Nadja, Hippotrampe, Férocinge, en reverse, Pachirisu, et derrière, une rare simple, c'est normal. On va en avoir beaucoup des rares simples sur les boosters. Bon, le fait d'avoir eu une holo et une V, on sait déjà que les boosters n'ont pas été pesés. C'est des séries qui sont assez facilement pesables, style de combat et Reine de Glace. Et c'est un peu ce qui me freinait à vouloir prendre des boosters en loose à l'échange. Mais bon, normalement, j'ai traité qu'avec des personnes de confiance. Donc, il n'y a pas de souci, tout est OK. On a bien des lots de boosters qui sont non pesés, non triés. Et on va s'ouvrir des choses vraiment cool sur la période de décembre, avec aussi de l'ancien. Alors, en reverse, Monsieur Mime de Galar. Et derrière, Nost Enfer Holo. Et je crois que ce Nost Enfer, on ne l'avait pas dans la série. Donc, c'est très cool, ça permet de compléter. J'avais ouvert quelques boosters style de combat, une cinquantaine, je crois. Et on avait eu quelques V, quelques V max. On a eu une secrète. C'était une Rainbow, c'était Aldo.
que j'avais envoyée chez PCA et que du coup je n'ai ni vendu ni échangé. Je vais la conserver et si je la chope pas dans tous les boosters qu'on va se faire là, je vais la sortir du boîtier pour la mettre en classeur avec les autres. Donc en booster ancien, on va s'ouvrir du noir et blanc glaciation plasma et on va s'ouvrir un booster du bloc X, un rouge feu vert feuille en anglais qui est potentiellement lourd. Donc ça, on va se l'ouvrir le 24 décembre. Ça devrait être très très sympa et ça clôturera nos ouvertures. Ah, c'est marrant, Scalpion, Scalpion. En reverse et en normal à la suite. Et derrière, nous avons un Colossinge en rare simple. Ouais, ce booster rouge feu vert feuille. Dedans, il peut y avoir le Dracofeu X, Florizarre X ou Tortank X. Et ce serait vraiment dingue de sortir ça. Oh, une carte à code avec un défaut de centrage. On aimerait bien sortir des choses avec de gros défauts de centrage sur style de combat. Ou des coins carrés, du square cut. Énergie eau. Luxio, Boostiflore, Wimessir, Kung Fuin, Balbuto, Monsieur Mime de Galar, Mimantis, Piafabec, en reverse, Férocinge, on passe assez vite sur les cartes communes. Et derrière, oh, quel bonheur, une petite full art. Alors, est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir une alternative? J'aimerais beaucoup sortir le Tyrannosif ou le Pingoléon. Ce serait dingue. Et nous avons Victini full art. Eh ben, c'est super cool. Tant que c'est des cartes qu'on n'avait pas encore, c'est très très bien. Même si c'est une simple full art et pas une secrète ou une alternative, sur style de combat, on s'en estime tout à fait heureux, tellement c'est difficile de sortir des choses sur cette série. Et là, on est vraiment dans l'optique de compléter le classeur. Donc, on n'est pas trop regardant sur le centrage de la carte, hein, parce qu'il est juste dégueulasse. La carte est complètement décentrée sur la droite. On voit la tranche de gauche est beaucoup plus épaisse que la tranche de droite, mais ce n'est pas grave. C'est pas un défaut suffisamment notable pour être une carte misprint ou miscut, comme on peut le voir de temps en temps. Mais c'est des choses que je collectionne aussi, les cartes misprint et miscut. Là, c'est juste un défaut qui la rend moins belle qu'à l'origine. Mais pour mettre en classeur, c'est absolument suffisant. Une énergie feu. Jean Fleuret, Jean Targe, Scalproie, Nosferalto, Electek, Balbuto, Scorplan, Tritox, Archéomir, ou Archéomir, je sais jamais comment on le prononce, son nom à lui. En reverse, le petit Aldo, et derrière, encore une full art, mais qu'est-ce que c'est que ça? 2 full art à la suite, et ben mon Tony, tu voulais voir l'ouverture de tes boosters, tu vas être déçu de me les avoir vendus ceux-là. Concentration de Cornelia, et ça c'est cool, les dresseurs full art, c'est extrêmement joli. Celle-ci est magnifique. Cornelia sur ses rollers. Et là pour le coup la carte est bien centrée. Mais avoir 2 full art sur la totalité des boosters, ça aurait déjà été fou. En 15 boosters, mais alors là, on a ouvert quoi? On a dû en ouvrir 5, 6, un truc comme ça. Il en reste combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a ouvert 7. Et on a eu 2 full art en 7 boosters. Ça m'est jamais arrivé sur une série comme style de combat d'avoir autant de chance. Et bah si ça continue comme ça, on va être bien pour cette ouverture du mois de décembre. En plus c'est l'ouverture de Noël, donc forcément la chance va être avec nous. Énergie point final, Luxio, Fermite, Chaglam, Ramolos de Galar, Voltoutou, Cornèbre, Tritox. En reverse, un petit Morpeko. Et derrière, on arrête un petit peu d'avoir des trucs de fou. Quoique ce Entei Yolo, je le trouve très joli. Et je ne l'avais pas, donc je suis très très content de l'avoir pour l'ajouter au classeur. Il manquait assez peu de cartes holographiques. Hein. Je crois que le Nostanfer, je ne l'avais pas, le Entei non plus. Et il devait me manquer le Roi Gada de Galar, si je ne me trompe pas, que j'avais eu en reverse, mais pas en holo. De temps en temps, comme ça, quand on voit la couleur des cartes, on a l'impression qu'il y a des différences. Pour moi, celle-ci pourrait être une carte potentiellement rare. Enfin, rare. Une V ou un truc comme ça, étant donné que l'arrière de la carte n'a pas la même teinte que les autres.
Mais je me suis déjà fait avoir en voulant jouer à ce petit jeu-là et n'ai rien eu, alors je ne vais trop rien dire. Scoreplan en reverse, un petit Morpeko qu'on a eu juste avant. Et derrière, effectivement, c'est une V. Pingoléon V, très très bien. On a quelques hits quand même là sur style de combat, c'est très très cool. Et on a des tonnes de boosters. On a quasiment 200 boosters de style de combat à ouvrir sur décembre, avec plein d'autres choses à côté. Je pense qu'avec les quelques échanges que j'ai encore à faire d'ici début décembre, on va peut-être arriver à 300 boosters, arriver au 24. Donc on va avoir vraiment beaucoup de choses à s'ouvrir, et puis des choses assez sympas et assez peu ordinaires. Énergie. Bloqueur d'outils, Morpeko, Denticris, Onyx, Misdibule, Seribou, Pachirisu, Eoko, Colomar en reverse, et derrière, un Sériflore holo, encore une carte holographique. On a pas mal de choses là, on a pas mal de choses. Si on considère que les holos sont des hits, alors des hits c'est un bien grand mot, ça vaut pas grand chose une holo. Mais c'est toujours mieux d'avoir une carte holographique que d'avoir une rare simple, alors on s'en contentera, surtout sur des séries comme style de combat qui sont réputées pour être assez difficiles pour obtenir des choses. Une énergie métal, Mustar, Morpeko, Dimoclès, Psystigri, Larvadar, Dunaja, Malos, Excellang, on passe à la reverse. Et on a une rare reverse, Coup de langue, et derrière on a... Alors, je peux déjà vous dire que c'est une carte holographique parce qu'elle a un énorme holobleed qui est très commun sur style de combat. Je vais vous montrer la différence avec celle qu'on a eue juste avant. Ça tombe bien qu'on l'ait eue en double, celle-ci. Donc, à droite, la version qu'on a eue sur le dernier booster. À gauche, la version qu'on a ici. Et si je penche la carte, la version de droite a l'holographisme uniquement sur l'illustration. Et celle de gauche est holographique sur toute la carte. Vous voyez les bandes d'holographisme, on les voit briller sur le texte aussi. Et ça, c'est pas normal, ça devrait être uniquement sur le dessin. On a bien la différence entre les deux ici, c'est très cool de le voir avec les deux mêmes cartes. Donc même si on a eu Sériflore en double, c'est pas un drame. On a un holobleed et un non holobleed. Mais c'est un défaut hyper commun sur style de combat, et il l'est aussi sur Reine de glace. Alors, il nous reste 4 boosters, je crois, avec celui-ci. Et c'est parti. Énergie plante, Fermite, Mustar, style point final, Sarah, Onyx, Misdibule, Seribou, Pachirisu, Monorpal, en reverse, Gros Tichon. Et derrière, nous n'aurons rien. Un petit Kaorin, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un booster avec une rare simple dedans. Donc c'est pas anormal du tout. Alors pour le concours qui arrive en fin de semaine et qui va durer pendant 3 semaines à peu près, il faudra absolument que vous soyez abonné à la chaîne pour pouvoir y participer à ce concours. Et il y aura de très jolies choses à gagner. Donc surtout, n'hésitez pas à déjà vous abonner maintenant pour ne pas le rater. Et à partager au maximum la chaîne autour de vous. On n'est pas loin des 1000 abonnés sur la chaîne. Et clairement, le but de ce concours est de les atteindre pour gagner en visibilité. Donc il y aura sans doute des lots supplémentaires sur le concours si on atteint les 1000 abonnés à la fin du concours. Osley en reverse, une rare reverse. Montracite. Et derrière, un petit Octillery holo. Je ne sais plus si je l'avais, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas ouvert de style de combat. Je ne me souviens pas. On va décaler tout ça. Il nous reste 2 boosters. On peut encore avoir potentiellement quelque chose, même si déjà 2 full art, c'est très joli sur style de combat. Et 2 V en 15 boosters. Bon, c'est dans les ratios en termes de nombre d'ultra rares qu'on a eu. Mais elles sont plutôt qualitatives, celles qu'on a eues, étant donné qu'on a eu 2 full art. 2 derniers boosters, et pour l'instant, pas d'alternative, évidemment. Ça va être très dur d'en choper des alternatives sur cette série. Nosferalto, recycleur d'énergie, urne de vitalité, Electek, Balbuto, Scoreplan, Tritox, Archéomir,
En reverse, un petit Osley. Et derrière, non, un petit Dolman en rare simple. Et il nous reste un dernier booster. Alors, ce que j'aimerais beaucoup sortir aussi sur style de combat, c'est le Démolos Gold. Je la trouve très très jolie, cette carte. Et elle n'a pas l'air de tomber très souvent. Très étonnamment, à l'achat, elle n'est pas si chère que ça, puisque c'est une carte qu'on peut trouver autour de 50 €. Je trouve ça assez peu cher, finalement, sur des séries comme style de combat, d'avoir des cartes à 50 balles qui soient finalement très rares. C'est comme les full art alternatives de style de combat, elles sont pas si chères. Alors sans doute parce que la série a été beaucoup imprimée et qu'on trouve énormément de ces boosters dans les coffrets récents. C'est un petit peu du recyclage de style de combat dans tous les coffrets qu'on peut trouver. Kung Fuin, du Nadja, Afflamanoir, et derrière, pour terminer, on aura un Malamandre en rare simple, rien d'exceptionnel du tout. Cependant, je suis très très satisfait de cette ouverture, parce qu'avoir eu 2 full art en 15 boosters, c'est pas mal du tout. Concentration de Cornelia en dresseur full art et le petit Victini, et ben moi ça me convient tout à fait. Je suis très très content de cette ouverture. Et vivement les prochaines. Donc début le 1er décembre où on va s'ouvrir mais des tonnes de boosters, que ce soit style de combat, règne de glace, on va s'ouvrir du soleil et lune, on va s'ouvrir du XY évolution, du noir et blanc glaciation plasma, et un booster Block X le 24 décembre en espérant en sortir quelque chose et ne pas l'ouvrir pour rien parce que ça a un coût ces choses-là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci Tony pour l'échange et désolé pour toi si tu voulais ces cartes-là. C'est bien la première fois que j'ai un peu de bol sur style de combat à l'ouverture, donc je suis très content. Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.